Salut, c'est Damien. Salut, c'est Bruno. Comme prévu, on se retrouve pour la première édition des Jeudis sages, je dis rien de la guitare. Enfin, on y est, Bruno, ça y est. Enfin, on s'est lancé. On va voir où ça nous mène. Donc, comme prévu, on va parler de petits sujets sympas autour de l'univers de notre instrument préféré et surtout, de manière générale, de choses un peu fun, finalement. Voilà, fun. Donc là, aujourd'hui, on a décidé de vous parler des aléas qu'on a pu rencontrer sur scène, etc. Donc on a vécu quand même pas mal de choses par nos expériences respectives. Hein. Ouais. Voilà, ça c'est sur un sujet qui va parler à beaucoup, je pense. Hein. Voilà. On va pas se mentir. Bon, on va lancer tout de suite le sujet, du coup, avec les expériences de problèmes techniques qu'on a pu rencontrer sur scène, etc. Donc Damien, tu as commencé par une première anecdote fort sympathique. C'est ça, c'est vrai que celle-là, faut dire que quand je t'en avais parlé, tu t'étais bien marré. C'est un truc qui, pour le coup, je pense, c'est pas courant ce qui va arriver. Pour ça, je vais prendre tout de suite cette vieille Jackson Kelly, donc qui m'a longtemps accompagné, dans mon ancien groupe Lone Wolf. Cette guitare, en fait, j'ai eu un problème sur scène avec, et je voulais en parler aujourd'hui. Ce problème n'était pas rien, c'est qu'elle a été cassée lors d'un voyage. Pour un concert en Grèce, en fait, la partie haute de la tête de la Jackson a été cassée. Donc je vais en profiter pour remercier la compagnie aérienne qui commence par Easy et qui finit par Jet, en fait, de m'avoir gentiment maltraité ma guitare. Voilà, et j'ai eu pour problème original de voir le bout de la guitare en plein live tomber. Donc, ah ouais, d'accord, donc en fait t'as ouvert ton case, elle allait bien. J'ai pas vu en fait, j'ai rien vu d'anormal, donc j'ai fait les balances, tout allait bien, c'est toujours pareil, tu fais les balances, tout va bien, et le moment de monter et de batailler, là c'est trop tard. Le bout est tombé, heureusement qu'il y a un bloc donc corde. Là, en fait, ça a emmené ta mécanique avec quoi du coup le bout est tombé, la mécanique pendait dans le vide, et en fait on était peut-être au deuxième morceau du show, et j'ai joué tout le long avec l'angoisse de dire est-ce que ça va lâcher ou pas? D'accord. J'ai passé un drôle de live. Alors voilà, en fait, c'est une petite anecdote, je pense finalement plus drôle qu'autre chose, parce que le show s'est bien passé. Mais j'étais soulagé à la fin, donc... J'ai une question à la con, du coup, est-ce que le bloc corde a quand même réussi à faire tenir le... C'est ce que j'allais dire, en fait, finalement, oui, le bloc corde a fait son travail, et il a bien tenu. C'est peut-être le seul avantage d'avoir un Floyd Rose finalement. Ouais, puis j'en ai pas là, je m'en suis pas trop servi. Bizarrement, d'habitude, j'aime bien jouer avec ça, mais là, non, là, j'ai été sage. Voilà, donc du coup, voilà, c'était quand même un truc assez particulier, je pense. Alors, s'il y en a d'entre vous à qui c'est arrivé, n'hésitez pas à relier, je me sentirai moins seul. Donc voilà, c'était la petite anecdote du jour, une Jackson Kelly gentiment cassée par EasyJet. Ce qui est quand même assez ouf, c'est que tu t'en sois pas rendu compte avant, du coup. Alors c'est vrai, on vous mettra des photos quand même prises de près. Là, elle a été réparée, mais c'est pas hyper parlant tout de suite. Voilà, et on voit qu'il y a une petite fissure qui a été recollée, mais en fait c'est quand même assez hallucinant que ça ne se soit pas déclaré avant, et que de toute façon c'est toujours comme ça, tu montes sur scène et ça merde c'est ça, c'est toujours à ce moment là, mais non, je n'ai absolument rien vu, honnêtement, j'ai pas, je jouais et d'un coup je regarde la tête de la guitare, et puis là je pense que mes yeux ils ont doublé de volume. Et voilà, et puis effectivement là on ne le voit pas trop, on mettra les photos de la réparation. D'ailleurs elle a été réparée par mon cher ami et luthier adorable Lilian, donc Lilian Gauthier de Ferré Musique, qu'on salue, qu'on embrasse. Salut Lilian. Voilà, merci Lilian, t'es un sauveur. Voilà, c'était la petite anecdote guitare cassée sur scène. Excellent. Voilà. Excellent. Donc je vais poser ça tout de suite. Voilà, et du coup, je vais en profiter, Bruno, pour te tendre le flambeau. Et toi, raconte-nous une anecdote croustillante de pépin ou autre sur scène. Ouais, moi je vais vous parler d'un concert en fait qui était absolument dingue. Bien entendu, taire l'endroit, la ville, etc. Parce que je vais tout vous raconter en détail, parce qu'au final ça s'est bien fini. Mais bref, on arrive sur cette scène avec mon ancien groupe, et du coup,
j'avais bien sûr envoyé la fiche technique où je précisais, comme la plupart des guitaristes qui voyagent pas mal, je joue avec un simulateur d'ampli. Donc, et par contre, j'ai pas de in-ear encore. C'est quelque chose qui était en réflexion à l'époque, donc j'avais besoin d'un retour. Bon, fiche technique envoyée, etc. Pas de problème particulier signalé. Jusque-là, tout va bien. Voilà, donc vu que j'aime voyager léger, mon pédalboard, ma guitare, et paf dans une DI, et c'est réglé. Et rouler jeunesse, comme on dit. Voilà, exactement. Et question de vieux, tu sais, c'est contradictoire. Mais les jeunesses, c'est tout de vieux. J'ai l'impression d'être dans le bistrot, tu sais, silencieux, avec les anciens qui rechargent toutes les demi-heures. C'est ça. La grosse fraise rouge. Encore notre histoire, ça. Mais on y viendra, on y viendra. Et donc, j'arrive là-bas, bien entendu, avec du coup mon pédalboard et ma guitare. Et là, je me rends compte que, en tout et pour tout, il y avait un wedge. Super. Donc en PLS, je vais donc voir le régisseur en lui disant écoute, je suis un peu emmerdé, comment je vais faire? Je suis sur un simulateur d'ampli, voilà. Bon, on part du principe que je vais faire avec la façade. Donc c'est-à-dire avec rien. Peur de rien, mon ami Bruno, peur de rien. Et en fait, on s'est démerdé, alors ça c'était magique. Il y avait des vieux PV, je sais pas si tu te souviens, les vieux PV avec des bandes bleues, bleues électriques, là, des bandits, je sais plus quoi là, c'est bandit quelque chose. Ah, bref. Le fameux bandit 112, mais là c'était. C'est ça, c'était classe. Mais c'était bien pour l'époque. Ah ouais, les vieux transistors là. Complètement, c'était les bons amplis, mais ils ont vécu quoi. Exact. Et du coup, en fait, faut quand même le dire, j'étais pas seul dans l'histoire, parce que naturellement, le wedge est allé à notre chanteur, hein, qui a quand même besoin de s'entendre. Ouais. Et du coup, notre bassiste, en plus, qui était spare pour le coup, je me souviens, le pauvre, il faisait de la session, il nous dépannait sur ce coup-là. C'est dit dans quoi je suis tombé. Voilà, et il était dans le même cas que moi. Et du coup, ils avaient en stock, là, ces vieux bandits qu'on a réussi, du coup, à faire revivre alimenter. Ah ouais, non, mais c'était un truc de fou. Donc j'ai utilisé, mais heureusement que c'est en stéréo, ma sortie de simulation. Ouais. Pour pouvoir m'entendre un peu. Mais voilà, du coup, ça c'était une soirée quand même dantesque parce que du coup le PV il en prenait plein la gueule. En plus, j'avais fini en fait. Ouais, je pense que je l'ai fumé le truc. Et assez admirablement, je le dis quand même, l'ingé son a fait des miracles parce que ce soir-là, on avait un son de porc. Écoute. Voilà, malgré le fait que niveau matériel, en tout cas, c'était loin d'être optimal. Et c'est vrai qu'en termes on va dire de confort de scène, j'ai eu mieux. Comme quoi, c'est dans le vieux matériel qu'on fait le meilleur son. Voilà, exactement. C'est marrant que tu parles d'ampli, Bruno, tout ça, parce que moi aussi j'ai eu un truc surréaliste sur scène. Comme beaucoup, je pense que ça, on l'a tous vu au moins une fois. Alors peut-être pas pratiqué, mais moi j'ai pas eu de chance, je l'ai pratiqué. C'est une tête d'ampli Marshall qui a pris feu derrière moi pendant que je jouais, mais j'avais alerté quand même l'ingé son, je trouvais que, en fait, je suis parti du son de James Hetfield et j'ai fini avec le son de Mark Knopfler. En fait. Je lui disais, écoute, ton ampli va pas bien, c'était un festival en plein air en Allemagne. Ah, c'était un truc qui était là il a fait pour tout, les groupes. Okay. Le pauvre, il a pas fait le week-end et il a pris feu en fait. Alors voilà, j'ai foutu le feu à Marshall, j'ai cette chance. Bravo Damien, merci. Félicitations. Merci. Du coup, c'est pour ça que tu joues plus sur Marshall. Non, c'est pour ça, parce qu'il n'y en a plus. Non, voilà. non, mais voilà, c'était assez particulier. Là, pour le coup, c'était pénible. Parce qu'à l'inverse, j'étais en plein dedans. Et j'avais pas le choix que de continuer puis faire du heavy metal avec un son quasi clean. Ouais. Ça devient compliqué. Et puis, il faut garder bonne mine sur scène. C'était pas simple. Mais bon, je suis encore là, j'ai survécu. Excellent. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse tête d'ampli pour moi. Ah, c'est beau. Ben oui. C'est beau. Moi, je crois que de mon côté, j'ai le record de la corde la plus vite cassée. Ah. Je suis monté sur scène, je te jure, j'ai dû jouer 3 mesures et je pète, alors attention, accrochez-vous, une corde de La. La corde qu'on pète jamais. Et en fait, au bout de 15 secondes,
je fais premier riff, D'accord. j'ai la corde qui pète. Et là, c'est l'angoisse tout de suite. Bah non, parce que j'ai toujours une guitare de spare Voilà. au cas où. Mais alors, angoisse de suite, parce que du coup, obligé de se débrancher, de changer de guitare, de refaire un petit coup de check d'accordage quand même, parce que bon bah voilà, la guitare est là, même si j'ai checké avant de monter sur scène. Bien sûr. Mais une corde de là quand même, donc je sais pas comment je me suis démerdé, je devais être tendu ou je devais avoir un souci sur mon ponté qui devait être un peu énervé. Ouais. Et voilà, ouais, 15 secondes, je te promets, c'était royal. Je crois même que j'ai une vidéo de ça. T'as rebondi comment? Tu leur as fait le coup? Non, mais là c'était pour déconner, on va vraiment attaquer ou t'as fait quoi? Ah non, en fait, le groupe joue au clic, donc du coup, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Donc j'ai rattrapé le wagon en route, c'est comme ça. Et puis j'ai ma bassiste de l'époque qui est super brillante et qui du coup a mis un petit coup de boost sur la basse, tu vois, histoire de meubler un peu le merdier, parce que bien sûr je suis j'étais le seul guitariste du groupe. Voilà, donc c'est les inconvénients entre guillemets d'être le seul guitariste. Par exemple. Tu portes la lourde charge du son disto sur scène. C'est ça, exactement. Ok. Exactement. Et ben, je pense que mine de rien, ça fait quand même pas mal de choses assez, on va dire, assez marrantes. Et bon, évidemment, je pense que bon nombre d'entre vous ont vécu ce genre de problèmes assez similaires. Et puis, ben, si vous avez vécu des choses autres que ce qu'on a eu là, parce qu'on ne va pas non plus passer des heures, on aurait à dire, bon, on vous a épargné quand même les anecdotes de, bon, on va le glisser quand même vite fait, du mec bourré. Les mecs bourrés, tout ça, on voulait pas le faire parce que je pense que c'est un peu une marotte finalement. Hein, ouais, c'est un standard, hein, c'est dans le package du live, bon, vous le savez mieux que nous, ou tout aussi bien que nous au moins, quoi, donc voilà. C'est ça. Mais voilà, l'idée c'était de raconter ces petites anecdotes. Ça, voilà, en fait, c'est une thérapie pour moi. Je guéris ma frustration avec EasyJet. Hein, ouais, je le dis. Et s'ils sont pas contents, c'est pareil. Ils m'ont massacré ma guitare, donc voilà, je tenais à le dire. Alors voilà. Alors, moi, je voulais aussi apporter quand même une précision. Là, on parle de ce qui s'est mal passé, et ce qui a pu être drôle à gérer, etc. Et c'est vrai que ça fait des souvenirs. Mais moi, je tenais quand même à remercier toutes les orgas qui évidemment. Cassent, voilà, les parties auxquelles je pense. Et qui se démènent, on va dire ça comme ça. C'est plus poli. C'est bien démener, hein. C'est mieux que se casser les parties qui... J'ai une grosse pensée pour les orgas, les grosses, les plus petites aussi, qui se bougent le cul, et je le dis très très fort pour faire vivre surtout les petites, parce que c'est d'autant plus compliqué pour eux, et ben lâchez rien, continuez, parce que si vous n'êtes pas là, on n'est personne. Donc c'est eux qui font exister tout ça. C'est ça. Et du coup, parce que là on parle des 1% où ça se passe mal techniquement, où il y a des trucs. Oui, ça reste relativement des souvenirs marrants au final. Voilà, et dans les 99% des cas, enfin en tout cas pour moi, l'orga est au top, la fiche technique elle est suivie aux petits oignons, et on joue dans des conditions qui sont absolument géniales. Donc voilà, c'était quand même important de le préciser. Là, on parle de ce qui va mal, mais la majeure partie du temps, c'est absolument parfait. On a quand même, en règle générale, comme tu le dis, à au moins 90% à faire des gens bienveillants qui sont là pour que les choses se passent bien. Ils ont à cœur de faire vivre leur événement correctement. Et pour ça, ça passe par nous chouchouter. On est des fois des privilégiés. Donc on en profite et on terminera cette vidéo par dire un grand merci du coup aux orgas, aux petites salles. Merci les orgas de toute la planète. Merci à tout le monde. Voilà. Aux petites salles aussi qui accueillent les petits artistes comme nous. Hein, voilà. Et on se retrouve vite pour un nouveau sujet. Allez, à très bientôt. Allez, à bientôt. Et puis on n'oublie pas de souhaiter une bonne année à nos futurs abonnés. Abonnez-vous, milliards d'abonnés. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.